Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo ça sera comment je boucle mes cheveux et comment je fais pour arriver à ce stade là. Si t'es intéressé, reste jusqu'à la fin et tu seras pas déçu. On se retrouve directement après, voilà, on sera toujours dans ma salle de bain. Avant ça je vais vous montrer en fait quel produit j'ai utilisé. Attends, j'arrive. Ma best crème, toujours. J'ai utilisé cette crème là, la crème hydratante, du coup j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est la gamme, la crème Active Long de chez Actikid. J'en parle souvent, donc je mettrai tout en barre d'infos de toute manière, mais en tout cas voilà, j'en parle souvent pour les nouveaux. Pour ceux qui savent pas, bah c'est cette crème que j'utilise tout le temps parce que c'est trop ma crème. Juste pour l'odeur, franchement juste pour l'odeur, j'ai utilisé ça, j'en ai mis vraiment un petit peu, donc que je suis venue mélanger vraiment genre on va dire une noisette de cette crème là juste pour l'odeur avec cette crème là que j'ai mélangée comme gel pour venir fixer la boucle mais pas l'endurcir. J'ai utilisé l'Eco Styler, je sais que c'est pas bon, la composition elle est pas top, mais j'en ai pas utilisé énormément en fait, c'est juste pour venir scotcher un petit peu la boucle pour pas que la boucle en fait elle soit trop ramollie et qu'en fait elle tienne pas. Et ensuite pour hydrater mon cuir chevelu, parce que franchement j'avais remarqué que mon cuir chevelu il était hyper sec, j'ai utilisé les secrets de Loli, pardon, le sérum de croissance que j'ai mis partout sur mon cuir chevelu et j'ai massé, fait des tresses du coup, et avec la technique que du coup pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous montre comment prendre soin de mes cheveux. Et je vous ai montré justement la technique de pas aller jusqu'au bout des tresses et de faire une espèce de boucle comme ça sans aller jusqu'au bout des tresses pour pas fragiliser justement la boucle. Donc du coup c'est cette technique là que j'ai faite, c'est pour ça que du coup si vous voyez bien mais au bout je vais essayer de vous montrer sur une boucle qui est plus visible, voilà sur celle-ci. Je sais pas si tu arrives à voir mais en fait la boucle elle continue jusqu'à la fin en fait. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire et on se retrouve à la fin de la vidéo. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais vous parler comme ça. Je pense que vous me voyez bien comme ça. Ouais, je pense que ça va. Je préfère vous parler comme ça parce que je vais rien voir en fait, parce que là du coup j'ai pas de miroir derrière et j'aurai plus de visibilité comme ça. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là directement je vais enlever du coup le foulard en satin et vous montrer du coup les tresses du coup que j'ai faites. Ça fait maintenant un jour et demi que je les ai sur la tête. Donc voilà, je vais mettre ça ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais m'avancer comme ça du coup vous verrez mieux. Du coup voilà. Donc là du coup mes cheveux ils sont un peu huileux. Je vais défaire les tresses du coup avec vous. Je vais utiliser des mouchoirs. J'utilise des chouchous du coup pour que ce soit plus facile. Donc là je vais défaire la première tresse. Donc voilà, je défais tout ça sur ma tête très légèrement. Après, je viens séparer les boucles. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais enlever toutes les tresses du coup sur toute ma tête. Donc là j'ai terminé de défaire toutes les tresses. Donc voilà le résultat à la fin. Donc je peux m'arrêter là. Donc du coup voilà. Je secoue un peu. Donc voilà, là du coup voilà le résultat. Donc ça fait une coiffure, on peut sortir comme ça fait des boucles effet mouillé.
peut sortir comme ça peut faire une coiffure, sauf que moi j'aime bien quand il y a un peu plus de volume, donc quand c'est un peu plus gonflé. Je vais pas m'arrêter à là. Le conseil que je peux vous donner, c'est secouer votre tête. Secouer votre tête comme ça. Comme je vous disais, du coup, moi, je m'arrête pas là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser le sèche-cheveux. Voilà, je vais utiliser un sèche-cheveux. Je utilise pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, en fait, ce que je veux, c'est du volume. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer mes cheveux en 4. Du coup, je vais utiliser des chouchous avec. Et donc, chaque section, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mèche et je vais venir tirer vers le bas, tirer vers le bas et sécher, en fait, la racine du cheveu, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est séparer mes cheveux en 4. Voilà. J'ai pas envie de casser les boucles, donc du coup, je vais attacher légèrement. Donc là, on va attaquer cette partie-là. Je vais encore séparer un petit peu parce que quand il y a trop de cheveux, c'est compliqué de travailler avec beaucoup. Je vais d'abord utiliser de l'air froid avant d'utiliser de l'air chaud. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai toujours fait ça. Du coup, je sais pas. Je fais ça d'abord, je sèche mes cheveux un petit peu et après pour donner cet effet étiré, mais pas, on veut pas casser les boucles, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pas abîmer, pour pas casser les boucles, je vais d'abord mettre de l'air froid et je vais sécher, tu vois, je vais sécher un peu mes cheveux et ensuite je vais tirer vers le bas. Je vais tirer mes cheveux vraiment vers le bas et je vais sécher mais vraiment que cette partie là. Si je peux genre sécher vraiment que cette partie là, ça serait top pour laisser les boucles en fait pendre au bout mais jusqu'à la racine en fait ça soit sec, tu vois. Donc du coup je vais sécher mes cheveux et on se dit tout à l'heure. Donc déjà, je sais pas si tu arrives à voir, mais juste en ayant passé à l'air froid et l'air chaud, du coup là il y a un peu plus de longueur. Voilà, j'ai pas fait énormément parce que du coup j'ai peur de casser les boucles en fait, tout simplement. Moi ce que je fais c'est que je vais pas à la chaleur hyper forte. Justement attention, faites pas ça. Avant je le faisais et en fait ça crame les cheveux. Je dis pas que ça crame pas non plus les cheveux, mais il faut faire des mouvements en fait. Faut pas rester fixe sur le même endroit. Donc tu vois, tu fais les mêmes mouvements que je faisais, tu fais ça en fait, comme si tu balayais. Donc tu fais ça, tu commences d'en haut et tu descends, et la chaleur elle va faire le travail, ça va étirer tes cheveux. Du coup voilà, on continue avec la suite. Du coup voilà, je vais terminer de... Je sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais je viens de terminer de sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux du coup aux racines. Donc là il y a un peu plus de volume. Je vais me mettre face à vous, comme ça. Il y a un peu plus de volume et ça donne l'impression en fait qu'il y a beaucoup plus de cheveux. Je vous laisse voir. Je préfère ce résultat-là que l'autre. Après l'autre, tu peux toujours en sortir avec, tu vois. Mais moi, je préfère ce résultat-là. Du coup, voilà. Bref, donc voilà. Donc voilà, moi, franchement, j'aime trop le résultat. Je suis trop contente là. Je suis vraiment trop contente. Justement, j'ai essayé de passer vraiment que à la racine sans dépasser les longueurs, histoire que les boucles elles sont encore présentes. Et franchement, je suis contente parce que j'ai encore les boucles en fait. Enfin, en gros, c'est comme si j'avais pas séché mes cheveux. Enfin, la racine. C'est très simple à reproduire cette coiffure.
Donc, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'est toujours un plaisir franchement de filmer et de vous donner des conseils. J'espère qu'elle va vous aider. Je vous fais des gros bisous et bye. Some show out at the cookout. We getting money, don't care about what they on.